Chers frères, chères sœurs, toi qui ouvres ce livre que l'on appelle l'Évangile, sache aujourd'hui qu'il ne se résume pas à des paroles simplement humaines. Il constitue un message personnel que Dieu t'adresse. Cet Évangile, imprimé aux quatre coins du monde, signifie bonne nouvelle en grec. Il y a dans ces évangiles les récits inspirés par Dieu, qui nous rapportent les actes et les paroles de Jésus depuis sa venue sur terre jusqu'à sa mort et sa résurrection. Quelle que soit ta croyance, ton origine, il doit être important, primordial, pour toi qui désires connaître ce que le Seigneur veut te faire partager. Il te faut lire ce livre afin de connaître les fondements de la foi et de la culture chrétienne. Si tu te sens poussé à refermer le livre de l'Évangile, à t'en débarrasser, c'est probablement parce que l'enjeu est de taille. En lisant l'Évangile, tu entres dans une vraie relation avec ton Créateur. Beaucoup avant toi ont témoigné avoir ressenti une résistance lorsqu'ils ont pour la première fois eu un évangile entre les mains. Dans ce cas, accepte de lire au moins les toutes premières pages pour nourrir ta curiosité et découvrir que Dieu ne cherche qu'une chose, te montrer à quel point tu es important à ses yeux et combien il t'aime. Car Dieu est amour. 1 Jean 4,8. L'évangile selon saint Luc constitue l'un des nombreux livres de la Sainte Bible qui décrivent la relation entre Dieu et les hommes, depuis la création jusqu'à ce jour. Le mot Bible vient de la racine biblia, qui signifie livre ou bibliothèque en grec et en latin. La Bible est constituée de 73 livres, 46 livres formant l'Ancien Testament, appelé aussi Premier Testament. Ces livres sont communs aux Juifs et aux catholiques. 27 livres forment le Nouveau Testament, ils sont communs à tous les chrétiens. Le pivot entre ces deux parties est la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'arrivée du Messie attendu par les Juifs pour sauver l'humanité entière. Ces textes bibliques sont inspirés par Dieu et donc sacrés. Ce n'est pas le livre en tant que tel qui est sacré, mais la parole proclamée et transmise, parce qu'elle est la parole de Dieu. Cette parole transforme la personne qui la reçoit, l'accueille et la met en pratique. En effet, quand cette parole tombe dans la bonne terre, dit Jésus, elle porte du fruit en abondance. Matthieu 13,8. Cela signifie que si tu acceptes d'ouvrir ton cœur à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, cette parole transformera ta vie. Cette parole libère. Elle ouvre les yeux des aveugles. Elle guérit les cœurs blessés. Elle coupe les liens malsains. Elle guérit les malades. Elle procure la paix, la vraie joie. Cette parole est vivante. Elle est créatrice, performante, transformatrice. Elle donne la vie. Elle n'est pas un simple langage, mais elle est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Lui seul est capable de t'éclairer sur le sens de ta vie, sur la nature de Dieu et de l'homme, et de te mettre sur le chemin qui mène au vrai bonheur.